Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, une demi-heure consacrée à l'éducation de vos enfants. À chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. On y va pour le sommaire de cette nouvelle émission. Je suis vraiment très heureux de te retrouver, rendre visible la différence. Le Mag fait connaissance aujourd'hui avec le jeune Marcel. Sa maman a décidé de montrer le quotidien de cet enfant porteur de trisomie 21. Et cela notamment sur les réseaux sociaux, s'exposer pour mieux combattre le regard des autres. Témoignages à suivre dans un instant. À quoi ressemble la vie de Marcel? Quel parcours de soins? Quelle prise en charge aussi? Comment ça se passe sur le plan éducatif et avec quel type de pédagogie? Sa maman nous répond là aussi dans cette émission. Il y aura une loupe, Alix. Oui, et je vous parle d'une autre maman, une formidable maman, qui œuvre pour l'inclusion, elle aussi, avec son association L'Extrapoline. Et ce sera au cœur de l'expression orale que voici. Et on est en Skype dans cette émission avec Carole. Bonjour Carole. Carole Deschamps, merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'accepter de témoigner. Vous êtes maman de 3 enfants, vous habitez à Lorient et vous êtes notamment maman de Marcel, dont on va beaucoup parler, qui est porteur de trisomie 21. Vous êtes également la créatrice du compte Instagram très suivi et vraiment remarquable, L'Extraordinaire Marcel, et auteur de l'ouvrage L'Extraordinaire Marcel. Je rappelle que c'est aux éditions Flammarion. Comment va Marcel? Marcel va très bien. Marcel va très bien. Il grandit bien, il s'entend bien avec son frère, sa sœur, il est content d'aller à l'école, il a une vie tout à fait ordinaire. Tout à fait ordinaire. Alors, quel type d'enfant c'est justement Marcel? Il a son petit caractère, racontez-nous. Qui est Marcel? Marcel a un fort caractère. Alors ça, c'est quelque chose apparemment qui revient dans le cas d'une trisomie 21. Bien évidemment, il a son propre caractère aussi. Il peut être très doux, très gentil. Il a beaucoup d'humour. Il comprend le second degré. Et ça, vraiment, c'était quelque chose qui m'importait puisque j'aime bien blaguer avec lui. Il est posé, il est joueur. Non, vraiment un enfant de 9 ans en fait. Et on va justement regarder l'un des extraits d'une des vidéos que vous avez postées sur votre compte Instagram, L'Extraordinaire Marcel. Ça donne ça. Oh, le skater. T'es prête à trappe? Je te mets de la crème sur les jambes. Je te fais des massages en même temps? Ouais. Hop, crème sur les bras, monsieur. Regardez ça. Ici, les mains, le visage. Ah, d'abord, on va décrotter le visage, hein, monsieur. Les oreilles, les moutons. On va nettoyer le nez aussi, bichon. Est-ce que tu fais les pipettes tout seul ou c'est moi? Tout seul. Tiens. Merci. Bon. On vient faire de haut en bas, partout sur ton visage. Écarte les cheveux. La pointe. Oh. Tu masses, hein? Jusque dans le cou pour bien hydrater. T'as fini avec la crème? Oui, je suis prête. Maman d'amour. Mouah, mon fils d'amour. C'est parfum. Le premier de nous deux qui rira aura des... Au revoir. Voilà, j'ai pris... Alors, on aura une deuxième vidéo, mais le point commun de toutes ces vidéos, j'ai envie de dire que c'est humour et amour. C'est ce qui définit au final votre compte? Oui, tout à fait. Et optimisme. J'essaye de montrer... Alors, je ne mens pas sur notre quotidien. Quand il y a des difficultés, j'en parle. Mais voilà, on apprend à prendre les choses légèrement, à vivre au jour le jour et à apprécier tous les petits bonheurs du quotidien. Donc, amour, humour, oui, voilà, ça résume bien, je crois, notre famille. Il a quel âge, Marcel, aujourd'hui? Marcel, il va avoir 9 ans et demi dans 2 mois, je crois. Et comme on peut voir sur la vidéo, c'est vrai qu'on travaille beaucoup l'autonomie et donc il faut beaucoup stimuler, mais ça marche bien. Justement, qu'est-ce qui vous a décidé, vous, et quand avez-vous décidé de montrer le quotidien de Marcel, le quotidien de votre famille? Parce que son petit frère, sa petite sœur sont arrivés après, je précise. Oui, c'est ça. Alors, on a eu l'idée, quand Marcel avait 3-4 mois, de parler de son quotidien sur Facebook au début. Et puis, en fait, c'était avec la venue de la Journée mondiale de la trisomie 21, qui a lieu chaque 21 mars. Voilà, on s'est lancé sur Facebook et dès le premier post qui décrivait un petit peu Marcel, voilà, je suis un petit garçon qui aime faire des surprises, notamment celle d'arriver avec un 3e chromosome, 21. Et ben, le premier post, en fait, a tout de suite beaucoup marché et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que moi, ça me permettait, c'était un petit peu une thérapie, puisque j'écrivais de manière optimiste, enjouée et ça me permettait de... Oh là là, ça fait longtemps que j'avais pas vu ces images. de dédramatiser le handicap
handicap et de montrer qu'on pouvait avoir une vie tout à fait ordinaire. Et puis après, effectivement, on a eu Basile, son petit frère, qui a 6 ans et demi, et Colette, qui a 3 ans et demi. Et donc, on a élargi. Maintenant, c'est plus, on montre la vie de famille, mais pour montrer que justement, ça n'empêche pas d'avoir une vie de famille nombreuse. Nombreuse, une vie extraordinaire et aussi parfois ordinaire. C'est effectivement, vous le disiez, la journée de la trisomie 21. Quel retentissement a pour vous cette journée? Pour vous, c'était limite pas suffisant. C'est pour ça que vous avez aussi, au final, votre compte, c'est un petit peu tous les jours la journée de la trisomie 21. Oui, tout à fait. En fait, en 2016, quand j'ai lancé la page, je trouvais qu'il y avait peu de communication sur cette journée où on demande aux gens de mettre des chaussettes dépareillées pour dire oui à la différence. Et c'était une action vraiment très simple à mettre en place qui me permettait, enfin ce n'est pas mon initiative, moi je relayais seulement, je crois que ça vient des États-Unis, et qui permettait de sensibiliser, de parler de ce handicap qui, moi à l'époque, me semblait assez peu évoqué dans les médias. Depuis, ça a beaucoup changé grâce aux réseaux sociaux, à toutes ces familles qui partagent leur quotidien sur les réseaux. Vraiment, il y en a pour tous les goûts. Donc, c'est-à-dire que si des gens n'aiment pas notre quotidien ou ma façon de parler de mon quotidien, eh bien, ils ont d'autres comptes vers lesquels se tourner. Et donc, je trouve ça vraiment très, très chouette. Voilà, c'est juste normaliser la différence. Alix. Carole, quelles sont selon vous les principales idées reçues à déconstruire sur un enfant atteint de trisomie 21 ? Alors, c'est un peu celle que j'avais moi, c'est, ben non, ces personnes-là, enfin, je pensais que ces personnes-là ne pouvaient pas être autonomes, qu'elles ne parlaient pas bien, qu'elles ne comprenaient pas ce qu'on leur disait et qu'on ne pouvait pas forcément échanger avec elles. Et c'est vraiment tellement différent. Alors, bien évidemment, chaque personne est différente, mais le lien est possible, l'échange est possible et ils ont des capacités incroyables. Vraiment, quand on les stimule et qu'on leur permet de vivre une vie normale, ils peuvent vraiment évoluer en ce sens. J'imagine que vous avez conversé, que vous échangez via votre compte, notamment, j'imagine, via vos réseaux sociaux avec bon nombre d'autres parents. Est-ce qu'il y a d'autres parents qui sont dans votre cas et qui ont découvert la trisomie de leur enfant à la naissance ? Il y en a plein, plein. Il y en a encore, là, je crois que c'était il y a un mois, il y a une maman enceinte qui a eu, alors pour le coup, elle l'a su pendant sa grossesse, donc elle a pris la décision de garder son enfant. D'ailleurs, il faudrait que je reprenne des nouvelles. Mais des personnes qui l'apprennent à la naissance, il y en a encore beaucoup. Il y en a moins puisque depuis 2016, je crois, il existe le DPNI, donc le dépistage, je ne sais plus comment on dit. Donc voilà, mais bref, une prise de sang en tout cas qui permet de savoir si l'enfant est porteur de trisomie 21. Mais c'est pas fiable à 100%. Il y a des faux positifs, des faux négatifs et donc des surprises à la naissance. Et quel a été votre sentiment et celui de votre mari à la naissance ? Pardon ? Quel a été votre sentiment quand ce petit bout de chou est né, quand il est venu au monde ? Quel a été votre sentiment et celui de votre mari ? Ça a été très très dur évidemment parce que justement quand on a un suivi de grossesse, qu'on n'a que 30 ans, on ne pense pas du tout qu'on peut mettre au monde un enfant porteur de handicap. Donc non, vraiment très très dur, une sensation de poids sur les épaules, un flou complet, de la tristesse, de la jalousie des autres parents dans le couloir qui étaient heureux et naïfs avec leur nouveau-né. Donc voilà, vraiment, et puis une impression que notre monde était fini, que voilà, toute notre vie, on allait avoir un enfant à traîner un peu, un boulet à traîner. C'est horrible de dire ça, mais c'était vraiment la sensation qu'on a eue. De la peur aussi ? La peur, pas tant la peur du regard des autres, mais la peur de la suite. Ouais. Alix. Et Carole, est-ce qu'à ce moment-là, il y a des personnes vers lesquelles vous vous êtes retournée, qui vivaient la même chose ? À l'époque, non. Dans l'immédiat, on n'a pas échangé avec de familles qui vivaient la même chose. Par contre, on a envoyé un message à tous nos répertoires en disant, voilà, après les moments heureux de la joie, on en vit des moins heureux. On suspecte une trisomie 21. Le corps médical doit faire des tests complémentaires. Donc, merci d'avance pour votre soutien. Et en fait, ça a été une très, très bonne idée qu'on a eue sans le savoir parce qu'on a reçu beaucoup, beaucoup de messages de soutien et que finalement, les gens, après, quand ils voyaient Marcel, il n'y avait pas de surprise. Les gens savaient déjà. Et donc, ça a été tout de suite de la bienveillance, des mots doux, de l'accompagnement, du soutien. Et c'est que vers les 1 mois, 2 mois et puis plus tard de Marcel qu'on a échangé avec des parents de l'association Trisomie 21. Et puis ensuite, sur les réseaux sociaux, ça arrive encore fréquemment. Encore ce matin, j'appelais Pauline, la maman de Noah, qui est dans l'Est de la France, pour prendre des nouvelles.
En termes de parcours de soins, on imagine que quand on apprend comme ça, à la naissance, que l'on a un enfant trisomique, que le parcours de soins est assez conséquent. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut absorber, si je puis dire. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de termes médicaux à intégrer. Il y a tout un cheminement et un accompagnement aussi de l'enfant porteur de handicap à mettre en place. Donc c'est très long parce que même si on sait qu'il faut mettre en place de l'orthophonie, de la kiné, de la psychomotricité, un suivi dentaire, etc., c'est pas pour ça qu'on va trouver forcément le praticien disponible ou qui se sent capable d'accompagner un enfant avec ce handicap. Donc c'est pour ça que moi j'ai pas repris le travail tout de suite, j'ai repris le travail qu'aux 6 mois de Marcel, le temps vraiment de bien mettre en place tout cet accompagnement, ce suivi médical précoce, et j'ai repris ensuite qu'à 60% pour pouvoir stimuler Marcel à la maison et puis continuer à intégrer un petit peu tout ce qu'il fallait mettre en place pour l'accompagner au mieux. Qu'entendez-vous par stimuler Marcel avec Alors, pardon. Alors, c'était vraiment plutôt quand il était petit, c'était de la stimulation motrice, donc vraiment le forcer à se retourner, à avancer, à ramper. C'était beaucoup de stimulation aussi, de massage orofacial pour éviter ce qu'on peut voir, mais plutôt sur les générations passées, cette bouche un peu ouverte et la langue qui sort, voilà, pour stimuler et muscler un petit peu tous les muscles. Et aujourd'hui, la stimulation, elle va être plus dans les tâches du quotidien. Voilà, il y a toujours une petite carotte pour lui donner envie de faire les choses. C'est comme ça que ça marche. Donc on va continuer tant que ça marche, mais voilà, stimulation constante. Alix? Et Carole, comment se passe la scolarité de Marcel? Marcel a commencé l'école en petite section de maternelle, il avait même pas encore 3 ans. Il a eu un accompagnement par une AESH, donc c'est une accompagnante d'enfants en situation de handicap. Et il a fait comme ça jusqu'à son 2e CP, une école ordinaire. Et à partir du CE1, il est passé dans une classe Ulysse, un dispositif Ulysse, mais j'imagine que vous connaissez très bien ce que c'est. Oui. Donc unité locale d'inclusion scolaire. Et donc il y passe la majeure partie de son temps, soyons honnêtes, pour les apprentissages comme le français, l'écriture, les mathématiques. Même l'anglais, mais par contre pour la lecture, comme il est bon lecteur, pour le sport, pour les ateliers pédagogiques un peu orientés danse par exemple, sortie scolaire, et là il peut aller dans sa classe de référence qui est le CE2. Et pour l'instant, écoutez, même s'il y a des choses que je vais garder pour moi mais qui me déplaisent un peu, globalement ça se passe très bien et pour l'instant on se sent chanceux quand même. Et parfois, à la maison, Marcel fait un spectacle. Où es-tu? Réponds-moi, je ne te vois plus. Où es-tu? T'es où là? Il a disparu, complètement disparu. La formule magique a bien marché. Je tourne ta tête pour voir la suivi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tiens, il a quoi dans sa chute? C'est drôle. Et tu pars avec le sac. Je suis où là? Je suis ici. Ah oui. Je suis le... Dis, rends-moi les bonbons. Alors, tous ces bonbons, quelqu'un va les prendre si je les laisse traîner. Il sort. Ah non, je ne te vois plus. Bonne chance. Ne t'inquiète pas, je garde tes bonbons. Garde-le, je mets mal puis des bonbons au poivre. Bravo les gars. J'ai dit à la maison, mais je suis pas sûr. Pardon? J'ai dit à la maison, mais je suis pas sûr finalement. C'était chez les grands-parents. On revenait d'un week-end. C'est pas lourd. Mais bon, milieu quand même familial. Et ils étaient très contents de nous montrer leur spectacle. Oh que oui, je comprends. Et très drôle en plus. Quel grand frère est-il? Alors, je dirais que c'est un grand frère tout à fait ordinaire, où il y a des moments où il va être très protecteur avec la petite sœur. Parfois, il va pas du tout avoir envie de jouer avec elle. Des fois, il se marre vraiment beaucoup avec son frère, pas avec la... Enfin, voilà, c'est vraiment une fratrie de 3, pour moi, ordinaire. Sachant que je viens d'une fratrie de 3, je trouve que vraiment, il y a des liens tout à fait normaux entre eux. Et Carole, est-ce que vous le préparez déjà aux enjeux de l'adolescence? Et si oui, quels sont-ils pour vous?
Oula, non. Non, non, pas du tout. On a appris à vivre au jour le jour pour ne pas s'inquiéter du futur. Parce que justement, à la naissance, ma première pensée, ça a été oh, mais si je meurs, qu'est-ce qui se passe pour lui? Ou au contraire, c'était mais qu'est-ce qu'il va pouvoir faire plus tard? Donc là, on avise au jour le jour. On se projette au plus loin à septembre l'année prochaine pour la rentrée scolaire, mais vraiment pas plus loin. On verra. Au fil des ans, on voit qu'il acquiert des capacités, qu'il a des envies, des possibilités, et puis voilà, on verra plus tard. Est-ce que vous fixez des objectifs avec lui, justement, sur son plan de développement, si je puis dire, et sur le plan éducatif? Alors oui, un des gros objectifs, ça a été qu'il apprenne à parler, à lire. Et là, maintenant, on aimerait qu'il s'améliore en écriture. C'est pas encore quelque chose qu'il aime. Et donc, quand Marcel n'aime pas, Marcel ne fait pas beaucoup. Donc là, voilà, on a mis en place, on est en train de faire un bilan avec une ergothérapeute pour justement essayer de trouver des exercices pour la motricité fine, pour qu'il ait envie davantage d'écrire. Vous m'avez dit que tout à l'heure, il lisait bien, il lisait vite. Est-ce qu'il aime lire, surtout? Alors ça, c'est vraiment une chance. Depuis tout petit, vraiment, il a un attrait pour les livres. Et je vois bien, même quand on retrouve plein d'amis, qu'on fait des soirées, il y a plein d'enfants, ça bouge dans tous les sens. Marcel, de manière très naturelle, peut aller se poser dans un coin et il bouquine. Alors, je ne sais pas si dans sa tête, il lit très bien le livre, mais en tout cas, il peut passer des heures sur les livres. Et ça a été un support incroyable pour lui apprendre du vocabulaire, pour évoquer différents thèmes. Même le thème du handicap, avec les enfants, on en parle beaucoup par le biais de livres. Donc oui, Marcel adore lire et c'est pour ça qu'on est très content qu'il sache lire. Que dites-vous aux autres parents avec qui vous échangez, qui ont parfois des coups de moins bien, des moments difficiles, avec des parents ou parfois aussi, j'imagine, avec des mamans solo? Qu'est-ce que je leur dis, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qu'ils vous demandent, peut-être? Alors, ça va être... qu'est-ce qu'ils me demandent? En fait, quand les personnes ont un coup de mou ou qu'elles n'arrivent pas encore à accepter le handicap, alors je sais que le processus d'acceptation est différent de chacun, mais voilà, moi je leur dis qu'il ne faut pas avoir honte de notre enfant, qu'il faut voir ça comme une chance. S'il est arrivé dans notre famille, c'est pas un hasard, c'est qu'on avait les épaules pour, c'est qu'on a quelque chose à transmettre. Donc moi, justement, je vois ça un peu comme une mission de normaliser son handicap. Et moi, je suis fière quand je me promène avec Marcel. Je suis fière, je suis optimiste de nature, donc ça m'aide aussi peut-être. Mais que dire aux familles? En général, je leur dis que promis, ça va aller. Oui, parce que alors il y a beaucoup de moments de bonheur et des moments où la vie où c'est aussi difficile. Et ce qui est sûr, et quand on a fait pas mal d'émissions effectivement sur le handicap, c'est que c'est souvent chronophage et que cela ne vous a pas découragé pour agrandir la famille par la suite. C'est ce que je vois. Oui, c'est vrai. Là, ce qui est chronophage, c'est d'avoir 3 enfants. C'est pas tant d'avoir Marcel, c'est vraiment, c'est vraiment 3 enfants avec un au milieu qui est assez actif, disons-le, très demandeur, qui a un cerveau bien fait aussi. Lui, à l'inverse de Marcel qui a fait 2 CP, n'a pas fait de CP. Il est passé directement en CE1. Donc voilà, Et puis la petite sœur, c'est une 3e, seule petite fille, fort caractère. Mais voilà, on n'a pas du tout été... initialement, à la naissance de Marcel, on s'est dit c'est bon, c'est fini, on n'en fait pas d'autres. Moi, la grossesse, j'aime pas ça en plus, arrêtons-nous là. Et puis en fait, on s'est dit mais pourquoi ça nous empêcherait d'avoir 3 enfants? Parce qu'on veut 3 enfants. Et finalement, on ne regrette pas parce que je pense que c'est bénéfique à tout le monde. Marcel, ça lui est bénéfique pour être tiré vers le haut et avoir une vie normale. Et Basile et Colette, ça leur permet l'empathie, ça leur permet une ouverture d'esprit. Et quand on voit des personnes en situation de handicap moteur ou mental dans la rue, eh bien, ils n'hésitent pas à poser des questions et ce n'est pas un sujet tabou. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Comment est-ce que Basile et Colette vivent la différence, justement? J'ai l'impression qu'ils le vivent très bien. Comme je disais, c'est pas du tout tabou chez nous. On a commencé à en parler à Marcel dès qu'il était bébé, par le biais de livres, et puis vraiment de manière spontanée. Marcel, oui, toi tu as un handicap, c'est la trisomie 21. Donc des fois, s'il y a des choses que tu n'arrives pas, c'est pas de ta faute. C'est parce que dans ton cerveau, ça ne fonctionne pas comme tout le monde. Mais t'inquiète pas, en travaillant, ça peut s'améliorer. Et à Basile ou Colette, au contraire, on va leur dire, là, je pense que la réaction de Marcel, c'est pas de sa faute, ça doit être lié à son handicap, voilà. Et c'est vraiment c'est pas un sujet, ça les empêche pas de jouer ensemble. Ils n'ont pas honte de leurs frères, pas pour l'instant, ça changerait peut-être avec le temps, j'espère pas. Mais voilà. Carole Deschamps, auteure de L'extraordinaire Marcel aux éditions Flammarion. Vous restez bien évidemment avec nous, c'est l'heure de la loupe. Et la loupe, c'est avec Alix. Et Alix, comment transformer un combat personnel en un projet collectif pour l'inclusion? C'est le pari
d'Extrapoline, de l'Extrapoline, une association née d'une histoire de famille et qui, en quelques années, a pris une toute autre dimension. Tout a commencé en 2021 avec la naissance d'Apolline, une petite fille porteuse de trisomie 21. Ses parents créaient alors l'Extrapoline pour l'aider à financer des thérapies et du matériel adapté dans l'espoir de lui offrir un maximum d'autonomie. Mais très vite, ils réalisent que leur engagement pourrait aller bien au-delà. En 2023, l'association élargit son action et décide de soutenir tous les enfants porteurs de handicap intellectuel et de troubles du neurodéveloppement, avec pour objectif de faciliter leur inclusion, notamment en milieu rural, où l'accès aux structures adaptées est souvent plus compliqué. L'Extrapoline met en place des activités adaptées aux enfants, comme de l'équithérapie, de la musique, des ateliers sensoriels, mais elle prend aussi soin des parents, très importants, grâce à des moments de partage et de répit pour les parents, comme des cafés d'échange ou des ateliers bien-être. On écoute la maman d'Apolline, fondatrice de l'association, Émilie Geffroy. Tous ces ateliers sont gratuits. Ces temps permettent aux parents et aux enfants de pouvoir se poser, de pouvoir pratiquer sans jugement, sans avoir à se justifier. C'était des activités qui manquaient en milieu rural. À chaque fois, il fallait se déplacer sur les grandes villes comme Rennes ou Saint-Malo. C'est pour ça que nous avons décidé de créer et de développer cette association en milieu rural. Et parce qu'inclure, c'est aussi sensibiliser, l'initiative propose des petits événements comme le spectacle Le Voyage de Morissette au pays de la différence. À plus long terme, l'association rêve d'un véritable pôle d'accueil, d'activités pour ses enfants, d'un espace dédié aux aidants et de praticiens spécialisés en thérapies alternatives. Bref, une belle initiative qui fait de son mieux pour faire bouger les lignes. Carole, Émilie m'a dit qu'elle était entrée en contact avec vous. Tout d'abord, est-ce que vous avez un projet en commun, comme je sais que vous êtes toutes les deux bretonnes et puis voilà, ma question c'est surtout, est-ce que c'est le collectif qui permettra de faire bouger les lignes pour une société plus inclusive ? Alors effectivement, comme je disais, je trouve ça vraiment très très bien que de plus en plus de parents soient présents sur les réseaux parce qu'on a tous la possibilité de toucher différentes personnes, certaines personnes en commun, mais vraiment on touche très très large comme ça, donc ça sensibilise de manière globale. Je trouve ça très très chouette son projet effectivement en milieu rural. Moi je n'ai pas été confrontée à ça, mais ça doit être beaucoup plus compliqué. J'ai eu la chance d'accueillir Marcel quand nous étions à Rennes jusqu'à ses 6 ans, et c'est vrai que tout est à disposition. Alors voilà, il y a les bouchons, il y a les choses comme ça, mais en tout cas les praticiens sont là. Donc je trouve que son action est très chouette. Et effectivement, quand vous avez parlé d'Extrapoline tout à l'heure, je pense que j'ai déjà échangé avec la maman. Ça me dit quelque chose. Et c'est-à-dire qu'à Lorient, où vous êtes aujourd'hui, c'est plus compliqué pour avoir des praticiens, des professionnels ? Alors non, pas du tout. Ça reste une ville de taille raisonnable. C'est même beaucoup plus facile parce qu'en fait, ici, tout est à proximité immédiate. Donc, on a vraiment ressenti un allègement dans notre quotidien depuis qu'on est ici. Donc, ça fait 3 ans et demi parce que l'orthophoniste est à 5 minutes à vélo, qu'on se gare en bas de son immeuble. Enfin, voilà, on a vraiment tous les professionnels nécessaires à disposition et une qualité de vie incroyable à Lorient. Il y a ce super, j'allais dire blog, mais ce super Instagram, il y a ce très bel ouvrage. Vous avez envie, ou vous avez peut-être déjà fait des interventions dans les écoles ? Alors, dans les écoles, non. J'en ai fait dans les entreprises. Et là, prochainement, mais je crois que vous l'avez déjà reçu, c'était pas avec vous, mais mon amie Sophie Normand a sorti la version Carole et l'extraordinaire Marcel, un livre pour les enfants. Et donc, on va faire toutes les deux, dans un café lorientais, une séance d'échange et de dédicace prochainement. Mais sinon, dans les écoles, non, c'est pas arrivé encore. Mais elle-même est maîtresse, donc justement, je compte bien lui poser des questions pour voir comment intervenir. Ce sera peut-être un projet. J'espère en tout cas, parce qu'effectivement, je vois bien, moi, intervenir avec un support pédagogique comme celui que vous avez développé pour avoir des échanges. C'est bien avec les parents, c'est aussi bien d'avoir avec les enfants, parce que j'imagine qu'en plus, bon, ils sont un peu directs, vous en avez 3, vous les connaissez, que ça peut donner lieu à des échanges intéressants, non ? Oui, je pense que ça peut être drôle et direct aussi, donc pourquoi pas. Oui, c'est vrai que ça doit être sympa. Alix ? Oui, Carole, Émilie me parlait de toutes ces activités adaptées aux enfants, des thérapies alternatives. Est-ce que Marcel aussi en bénéficie ? Non, il n'a pas eu besoin de sortir des rendez-vous classiques. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a fait orthophonie. Là, il continue encore.
Il a fait de la kiné pendant 6 ans, il a arrêté parce que voilà, niveau moteur, c'est bon. Psychomotricité, il a fait, mais il a arrêté. Dentiste, on continue, parce que dès bébé, les enfants porteurs de trisomie 21 peuvent avoir ce qu'on appelle une plaque palatine. Même quand il n'y a pas de dents, c'est vraiment juste pour agrandir le palais, pour que la langue ait de la place pour se loger, pour faciliter ensuite l'articulation, etc. Il peut y avoir un suivi avec des cardiologues, un suivi pulmonaire. Enfin voilà, il y a plein de suivis possible, mais en tout cas, nous, on est resté dans le chemin plutôt classique. Alors, je ne sais pas pourquoi Extrapolline a besoin de thérapie autre, mais en tout cas, c'est très bien si elle a réussi à trouver des fonds pour l'aider. Extrapolline, effectivement, a réussi à trouver des fonds. Est-ce qu'il y a une dimension financière quand on a un enfant porteur de handicap? On a la chance en France, je trouve, d'avoir un très bon suivi, une très bonne prise en charge. Nous, en plus, alors ce qui pourrait être payant, c'est la psychomotricité. Nous, on a eu la chance de passer par un CAMS. Certaines personnes vont devoir payer ces séances-là, donc c'est à hauteur de 40, 45, 50 € la séance, je crois. Mais sinon, globalement, il y a une très bonne prise en charge par la sécurité sociale. Et ça, c'est vrai que c'est une chance. Merci infiniment, Carole. Merci beaucoup d'avoir témoigné aujourd'hui dans le MAC sur School TV. Carole Deschamps, qui est donc maman de 3 enfants, l'extraordinaire Marcel et les non moins extraordinaires Basile et Colette. Je rappelle donc votre compte Instagram, l'extraordinaire Marcel, et votre ouvrage, l'extraordinaire Marcel. Si vous n'avez pas compris, l'extraordinaire Marcel. C'est aux éditions Flammarion. Un grand merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à très vite en espérant voir les enfants. Si vous êtes de passage du côté de Paris, très très bientôt en plateau. Je sens que ça va faire un petit peu d'animation en plateau. Alix, on se retrouve demain. À demain. Excellente journée en notre compagnie. Ciao, ciao.